Cette vidéo, elle dure 2h52, sans la petite intro que je suis en train de tourner, parce que là, il est minuit, je suis dégommé le dimanche soir. Et du coup, c'était juste pour vous prévenir que elle est très longue. Je pense qu'elle va être coupée en deux sur YouTube, ça dépend s'il arrive à la mettre en ligne, je la mets telle quelle, s'il faut la retailler, je la retaille. Après, le truc, c'est que j'ai quasi rien coupé, parce que je sais qu'il y en a qui en fait le font à ma vitesse, regardent, écoutent ma voix et viennent voir les images quand ça devient intéressant. Donc vous avez le début, les bifins, puis j'ai l'impression que c'est un reportage, quoi. Donc du coup, vous voyez les bifins, je montre des trucs, des petites astuces, il y a des petites copies. Il y a un monsieur qui fait un prout et je l'ai conservé. Voilà, j'ai flouté les gens qui m'ont demandé de pas être visible, j'ai coupé un petit peu, mais c'est vrai que bon, bah, ça dure 3 heures. Après, on démarre la nuit. Au début, il y a mon doigt sur l'objectif, parce qu'en fait, je gardais, voilà, comme j'ai fait les bifins, je gardais la GoPro dans ma main, donc elle est encadrée par ma main, donc à un moment, enfin, parce que je voulais vraiment qu'on voit les premiers stands et puis les mecs qui posent par terre au bord du périph'. Voilà, c'est aussi ça l'ambiance des puces. J'ai laissé voilà, des remarques, des trucs un peu, des blagues un peu pas ouf. Elles sont pas de nous. Mais du coup, bon, bah, c'est un peu une espèce de plongée. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, vous partez pour plus de 2 heures au plus. Il y a eu des cuts, il y a eu des problèmes de GoPro, donc finalement, il en manque un peu, hein. Je pense, moi, j'y suis resté 3 bonnes heures, donc finalement, il y a des trucs qui n'ont pas été enregistrés. C'est pas dramatique, mais il y a quand même du très très mignon. Et on voit des beaux objets. Enfin, c'est un musée à ciel ouvert, quoi. Moi, je vous conseille vraiment d'aller au Puce de Vanves, d'aller acheter. Les prix sont au niveau, voire je montre il y a un pot à bouillon, il était moins cher que chez Emmaüs. Et puis on trouve de l'archéologie, on trouve de la belle vaisselle, on trouve de la verrerie. Enfin, franchement, je veux qu'on voit cette vidéo comme un cri du cœur, de manière gentille, pour les Puces de Vanves. Voilà. Bah allez, c'est parti. Retour à 6h30 du mat'. Toc. Il est 6h30 et du coup là on va au Puce de Vanves. Voilà. Je sais pas, je devrais mettre une demi-heure pour y arriver, ça nous fait arriver sur le coup de 7h. C'est pas mal, moi j'aime bien voir le déballage là. Et du coup je pense que c'est la bonne heure. Il fera encore un peu nuit, ça va être peut-être un peu usant pour filmer. Mais bon là au moins on va arriver en même temps que les vendeurs normalement, parce que l'ouverture du marché est à 8h, c'est vrai que jusqu'à 9h il y a des gens qui déballent. Après moi je suis un grand anxieux, hein. Je viens dans les premiers. Et au pire c'est pas grave, on prend un petit café quelque part, enfin en attendant je peux voir ce qui se passe. J'espère croiser mon cousin Jean-Claude qu'on a déjà vu, qui a un stand années 50 près du lycée, je crois que c'est Marc Sagnier qui est Marc Sagnier. Je me souviens plus du nom du lycée, mais enfin bref, qui est porte de Vent à Paris. Parce que nous on est des Parigots, on est des Parisiens. Et du coup le bus. Et du coup oui, on va aller voir mon cousin Jean-Claude et on devrait voir aussi mon cousin Christophe et peut-être même j'ai un collègue Eric. Donc c'est une vidéo où on va peut-être avoir un peu de monde. Parce que ouais, c'est bien quand il y a des gens. C'est sympa. Et d'ailleurs, si vous voulez monter un petit brocante crew sur Paris, ça peut être une bonne idée. Ça, moi je discute. Je passe des... j'aime bien les intros voitures comme ça. Là, on roule, on est bien. Il fait nuit. Je devrais faire Uber en fait. Taxi dans Paris. Mais je pourrais faire des intros Urbex, parce que je regarde pas mal de vidéos Urbex ces temps-ci. Je trouve qu'on a un peu le même dispositif, aller dans des lieux, filmer les petits objets contre les fous. Et je pourrais faire des intros. Par contre, oui, en Urbex, ils font toujours des intros. Dans ces lieux, nous retrouvons des morceaux de la mémoire des hommes. Ils sont toujours des petites intros ultra grandiloquentes. Avec un ton un peu façon France 3, enfin reportage de petit côté enquête exclusif, mais vachement plus conscient. C'est un peu du 90 minutes enquête, mais conscient de
l'urbex. Mais du coup, ouais, ça me fait rire ça. Mais oui, moi, s'il y a des gens qui veulent se faire des petites sorties, il y a toujours mon mail, madia@gmail.com et les messages Facebook et voilà, et les coms. J'aimerais bien aller en province aussi, mais là c'est plus chaud parce que je suis quand même pas mal lesté à Paris. Bref, voilà. Je pense que vous avez bien vu la pandémie là. Parce que j'ai pas tardé à couper. C'est beau une ville la nuit. 70 le périphérique. Bientôt 50, bientôt 30, bientôt 20 et bientôt uniquement à pied. Bah, les gens ont la priorité quand ils arrivent sur le périph', il faut le savoir, ça peut coûter cher. Ouais, bah au final il est 7h15. J'ai mis vachement de temps à me garer, c'était horrible. Mais c'est vrai que malheureusement, moi je suis à l'exact opposé de Paris. Et en fait, il faut 3 ou 4 changements en métro qu'il y en a pour 1 heure. Donc là, je n'ai pas roulé longtemps. J'ai mis à peine une demi-heure en roulant tranquille, même pas 20 minutes. Par contre, j'ai tourné encore 20 minutes pour. Enfin, même un quart d'heure pour avoir ma place. Mais c'est vrai que sinon, c'était parti pour 1 heure de métro. Donc, comme après, je pourrais repartir direct. Bref, ça valait pas le coup. Il faut faire tourner un peu son moteur de temps en temps. Oh, c'est le petit déjeuner dans la maison de retraite. Je peux pas vous filmer. Personnes âgées de Montrouge. C'est toujours hyper beau ici. Je sais pas si vous voyez, là c'est les petites usines du sud de Paris. Là on est à Malakoff. Mais alors Montrouge, Malakoff. J'ai déjà filmé d'ailleurs. Je crois qu'il y a la précédente vidéo des plus devant. J'ai dû vous faire la petite intro. Avec Michio, on avait regardé pareil les petits ateliers, les petites usines, les petites maisons. Ah bah celle-là, dis donc, elle est urbexable, là, on voit le soleil au travers. Mais du coup, c'est magnifique ici. Ça, vous imaginez retaper un petit atelier comme ça, faire son petit magasin de brocante. C'est du luxe. Mais bon, vous inquiétez pas, d'autres gens y ont pensé avant vous. C'est Malakoff, c'est un des premiers lieux de gentrification autour de Paris. Je pense que c'est encore plus cher que Pantin et tout. Bref. À nous la ville. On va aller voir direct les bifins là. Les gens dans des voitures. Voilà. Je marche au milieu de la route. Un malade. On s'en fiche en fait. Il y aura plus d'intro que de vidéos sur la brocante. Tondeuse. Un jardin, quoi. La radio est tout marrante. Voilà, début décembre.
Et méfie-toi de ta bague. Hein. Ouais. Ne la vends pas comme ça. Elle parle la bague. Hein. Elle parle. Elle parle, hein. Ouais. Oh. Pardon, pardon. Faut regarder les côtes. Il y a du boulot. Hein. Petit banjo. Oh pardon là. Poignard yéménite. Ouais, la lame elle est pas belle. Souvent les poignards yéménites en fait, les lames elles sont creuses, c'est des lames industrielles, pas très anciennes, parce que voilà, traditionnellement, avoir un poignard c'était un signe important pour un homme, et donc du coup, ils ont produit beaucoup de poignards, je pense qu'ils en font toujours, mais alors un poignard avec une vraie lame en acier forgé, hyper rare. Oh. Petite baillon allemande. La lame elle est propre. Première guerre. Vous la vendez combien la baïonnette? Bonjour monsieur, vous vendez combien la baïonnette? 60 si tu veux. 60 €. Grosse lame. Mais elle a pas la dent de scie. À l'instinct. Hein. Si vous n'aviez pas internet, les mecs, je sais pas comment vous feriez pour acheter. Hein. Nous? Ouais. Je sais pas, comme ça, un peu au pif. Des fois, on prendrait des risques. Vous avez tous votre téléphone à la main là. Moi? On dirait des experts. J'ai pas de téléphone, je parle tout seul. On dirait des experts, dis donc. Vous aussi. Ça fait plaisir. On avait internet, nous? On avait pas internet. Ah non, on avait rien. On avait que dalle. Votre bite et votre couteau. Et on est riche. Eh ben, c'est beau. Putain, si on regardait chaque objet chez les gens chez qui on achète. Oh, attendez, madame, je vais pas d'acheter. Internet. Parce que le monsieur là, il regarde les références sur internet. Oh, un pot à bouillon. Il est joli, dis donc. C'est un pot à bouillon. Parce qu'il est complet cette fois. Voilà lui, bon alors il a un choc, mais il y a le couvercle, il est complet. Je vais demander. C'est combien le pot à bouillon? 30. Bah vous voyez, 5 balles de plus que chez Emmaüs. Je pense qu'à mon avis on l'emmène pour 20 ou 25. Et il est plus beau. Il a un choc mais en fait il est complet et vous voyez il y a les marquages là. 1880. Mais du coup ça c'est sympa. Et vous c'est pas très cher. Ah une assiette Flora. Voilà. Assiette Flora, bon elle a des réparations. Ça c'est Creil Montreux. Ça c'est pareil. Saint-Amand, vous voyez. Saint-Amand dans le noir. Je pensais que ce serait Creil Montreux mais non, c'est joli, les petits pichets aussi. Mais non ça. C'est anglais.
Non, c'est joli. Vous voyez, il y a des trucs, les prix sont corrects. Les prix sont corrects, il y a des trucs Regarde, sympas. figonge, écarte-toi et regarde ça. Qu'est-ce qu'il va me montrer ? Ah, c'est du pinard. C'est des caves. Ils ont vidé une cave et ils vendent des bouteilles d'alcool, des trucs. Hop. On continue, on continue. On regarde. Oh, King Crimson. Il est dedans. King Crimson in the court of the Crimson King. Aujourd'hui, vous vendez combien le vinyle ? 5 balles pièce. 5 balles pièce. Du con. Super trempe. Ah mais il n'y a que du lourd. Last Virgins. Ça je connais pas. Super trempe. Wicked. Vous voyez 5 balles. Johnny à l'Olympia en 67. Léo Ferré. Ouais c'est moins... Monteverdi. Les Bee Gees. Amen. Putain la BO de Délivrance. C'est une terrible. Bande originale de Délivrance. Wow. Dvorak, c'est du classique. Franck Pourcel. Putain. Cutting Crew. Putain, R, bon. Il reste ceux-là quoi. Cutting Crew. Alors 1, 2. Breakfast in America. C'est un classique. Oh, j'ai plein. Cutting Crew. C'est quoi celui-là de Super Trump? Ouais. Je vais demander. Ouais, donc j'en ai pris 7. J'ai pris les Super Tramp, Tangerine Dreams, surtout le King Crimson parce que vous l'aviez vu, je l'avais acheté chez Maïs mais j'avais que la pochette. Et là il est complet, on était impeccable. Donc du coup ça c'est un vrai bonheur. Hein. 5 € je crois, c'est pas ça. Mais ouais non, ça le King Crimson du coup là il y a 7 vinyles pour 20 balles. Ah bah du casque allemand deuxième guerre. Ça c'est un modèle 35. Il est bouffé complet mais on voit bien que c'est une bonne fable là, vous voyez. Ouais, c'est un modèle 35. Ça m'a l'air très cher. Ah bah ça. Témoignage des combats. Mais ouais. Bon. Après j'ai plus un putain j'ai lâché donc mes 20 balles. J'ai plus rien. Faut que je trouve une banque. Voilà. On va voir. Hop là. Mais ouais, il y a Breakfast in America et tout, c'est du bon. C'est du bon rock. Je suis à l'autre Pas. bout et tu Ouh, de la BD. Bonjour. Punaise. Il y en a plus de 120, il y en a. Et vous avez pas vu passer des crèmes de l'indépendant un peu? C'est quoi? Des comics indépendants genre Crumb Je connais rien du tout. c'est bien, ok. C'était un vieux. D'accord. À New York pendant 40 ans, il est. Bah c'est cool hein. Ça c'est du vrai vieux. Putain un Jack Kirby, ça c'est du... Et vous les vendez combien? De l'eau, je veux 600 €. C'est celui-là là. Il y a que de la grande signature là. Ok, merci beaucoup. Moi je suis pas assez ouf de comics mais là il y avait de la pépite. Ouais mais on voit des trucs. Le déballage c'est toujours sympa. Donc j'allais chercher des ondes. On a trouvé la banque. Elle est où la banque ici? Ouais. C'est passé en vente ça. Ouais. Ouais c'est peint quand même. C'est peint à la main. Pas jeune. On va trouver du pognon.
Les vieux bouquins. Prominaré, Chinard de livres, c'est pour toi. La fable pour l'intelligence des roues. Le galant doublé comédie. Il manque des pages. Bon. Ah bon, c'est là le cadre. Ah mais c'est un rassemblement de... Tragédie. Non, mais en fait c'est un mélange. C'est un rassemblement de différents textes. Pas mal. 17e siècle en plus. Hein. Hop. Du moraliste 17-18e. Ça c'est quoi? Bon, des textes des Horaces, des discours de Cicéron. C'est des discours ou c'est... C'est le tome second du discours. Ça c'était quoi? C'est quoi? On va regarder ce que c'est que ça. Le suspense. Pratique de la perfection chrétienne, oui. Oula. Ah bah c'est un... Ah mais c'est la troisième partie. Bon. 1747. Et c'est un livre jésuite. Bon, c'est pas notre délire. Voilà. Là ça doit être du droit ça, non? Histoire ancienne de Perse, voilà. Bon bref, allez on continue. On continue, on continue. Pardon. Ah, une cravache, elle est jolie. Je suis déjà congelé, il fait super froid. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est sympa là. C'est espagnol. C'est une poterie espagnole ancienne. Sympa dans vos cuisines. Bon. Allez. Toc 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 toc. Dark Dog. Allez, on continue. Pardon. Allez-y. C'est trop mignon. Regarde les lunettes. On a des japonaises. Les premiers touristes. Les malheurs de Sophie. Allez. On continue. Ah, ça c'est années 5. Ah, mais c'est du faux vieux, pas vieux ça. Ça c'est... C'est un truc moderne. C'est pas ancien. Oh, les chaussures elles sont... C'est pas ma taille, c'est pas mal, mais c'est pas ma taille. Trop grand. Oui, allez-y. Allez. Allez, on repart. C'est bon, hein, On repart, on repart. Merci. Hop. Ça c'est un pavillon de phonographe. Ouh, ça picote. Cher. Et là il y a quoi? Encore une mandoline. Ah, mandoline. Vous voyez là, ouais, les côtes sont un peu bouffées. Mais elle est jolie, c'est un beau boulot. Bonjour. Combien vous la vendez? La mandoline, vous la vendez combien? Ah, il y a les bons. Je me souviens du prix, j'ai vu qu'il y avait une étiquette à l'intérieur. Ouais, ça c'est pas. Ouais, fabriqué. 80 balles. 80, d'accord, je vais réfléchir. Merci. Toc. Tiens, écoute, tu vas être... Merci. Ah non, mais. 50 balles. Oh, punaise. 50 la mandoline. Ouais, mais. Ouais, bon. Bon, faut que je réfléchisse quand même. Non, mais c'est. Oui,
Les côtes sont découpées. Bon, allez. Bon. 50 balles. Je suis pas assez spécialiste. Le truc, c'est que en fait, j'en cherche une pour une copine que je vais retaper. Je vais en retaper une pour une copine et là, j'ai des doutes. En fait, je suis pas assez spécialiste. Allez. Bon. Trouver des sous. Consulte des sous. Ah bah rien, des kimonos. Allez. On va continuer là-bas. Voilà, là c'est impec. Ça a des balles. Hop. Oh, le masque il est joli là-bas. Bonjour madame. Je vais regarder le masque. Bon. Merci. Un autre, ouais, c'est bon. Ça ira. Merci. 20 € le deux. 20 € les deux, ouais, ça. Non, c'est pas. Mais c'est pas mon truc. Mais il me plaît pas. Ils font peur. Ça c'est génial. De près, ça me plaît moins. Ah, j'ai une Marie. Ça c'est joli. Vous voyez, 10 € les deux. Ah ouais, bah. Dommage quand même. Non mais ils trouveront. À 10 € les deux, ils trouveront. 10 € les deux masques. C'est pas cher. Ah blé. Oh, c'est joli ça, c'est mignon. Non, ça se fait pas comme ça. Ça c'est une écharpe franc-maçon. Je crois ici. Du franc-maçon. Mais déjà, rien que les. Du flippant. Rien que les La médailles. tête elle est magnifique. Donc j'ai deux planchettes. C'est J'ai joli. attrapé ça chez Fabricant. Toc toc toc. C'est joli, c'est joli. Il y a des trucs. Et vous voyez les prix, franchement. Moins cher qu'Emmaüs. Moi je milite pour les puces de vente. 10 € les 10 masques africains. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Les vinyles, je suis content. Toc. Oui, alors ma coiffeuse m'a raté. Hein. Et clairement, on peut parler de cette coupe de cheveux. Je vais me tondre en fait. Je vais pas. Ça c'est joli. Ça c'est Argonne. Ah non, Lunéville. C'est de l'Est aussi, mais. Ça c'est beau, dis donc. Le saladier, il est incroyable. Bonjour. Combien vous vendez le saladier? 80. 80. Et où? Belle pièce. Merci. C'est joli. Ouais. Le saladier trilobé là, c'est un beau boulot aussi. Du Star Wars, du Star Wars. Elle a été cassée dedans, donc ça doit Bon, petit meuble de typographe. Ouais, et il y a du monde. Il y a toujours des types qui sortent des trucs, qui débarrassent. Donc ça c'est plutôt sympa. Les beaux vases. Poisson globe. Ah oui, là c'est la foire d'Empoigne. Oh, les beaux manteaux. Toc. Là c'est du carton. Oh, les petits chats. Le bouquin. Ça c'est beau, dis donc, les tissus. C'est du Purlaine. Kanda. Comme c'est là. Ouais. Ça c'est agglutine. Bon, j'ai quand même par acquis de conscience finalement un petit truc là-bas. J'aime bien ici moi. C'est mon allée. Il y a du beau. Toc toc toc. Hop là. Alors. Oui. Les cartes postales. Il est vide à tous les coups. S'il est présenté comme ça. Ah non. Bonne année, ne m'oubliez pas. Avant-guerre. Oh dis donc. Ah ouais. C'est où ça? Villeroy. Contrexéville. Saint-Dié. Le village. Mandres-sur-Vère dans les Vosges. Ah oui. Ce que j'allais dire, c'est des maisons type Meuse ou
Contrefort des Vosges. Comme c'est ça. C'est la plaine des... Enfin, ce qu'on appelle en plaine, quoi. C'est l'arrivée sur Épinal, Saint-Dié. C'est où ça? Guérande. Au pays du sel. Cône. Montargis. Vous vous rendez compte? Après, ça s'est vendu. C'est chez moi. Merde alors. Alors là. Écouen. C'est incroyable. Bah oui. La rue Édouard Frère. C'était qui ces gens? C'est là où je suis né. Ça alors. Quel village? Marcel Lebrun. Oh, Écouen, c'est à côté de Sarcelles dans le Val d'Oise. Et c'est dingue. Vous les vendez à la pièce ou c'est tout le... Non, jamais. C'est ce que je me dis, parce que là, il y a tout. Incroyable. Incroyable. C'est la rue où vous êtes né? Ah, c'est pas ma rue, mais c'est mon rue de Paris. Moi, je suis... Mais d'ailleurs, elle devait pas s'appeler, parce que moi, je suis né rue de la Libération. Mais bah si, c'est celle-là, mais moi, je suis plus bas, mais dans des immeubles qui existaient même pas. Ah ouais. Là, ça descend. Là, c'est vu depuis l'église, ça. C'est la place. Là, c'est la mairie des Coins. Ah, il y avait un hôtel, tiens. Là, après, c'était un boucher. Il y avait une maison construite par les Lombards. Elle a été cassée. Elle a été détruite. C'était encore pavé, dis donc. Incroyable. La petite ville d'Écouen. Et Écouen, le bois de la Légion d'honneur. Ouvrier fabricant d'échelles. Oui, parce que c'était le château d'Écouen n'était pas encore le musée de la Renaissance. Mais à l'époque, c'était... Ah, Créteil. Après, il n'y a plus Écouen. Mais du coup, oui, le château du duc de Montmorency, construit par Anne de Montmorency à la Renaissance, était un établissement de la Légion d'honneur. Voilà. Maintenant, c'est regroupé tout à Saint-Denis, mais il me semble qu'avant... Ah, la gare de 14. Les petites classes étaient à Écouen et ensuite on passait à Saint-Denis. Ah, dis donc là, pareil, hein, ça c'est du poilu tout début de guerre. Là. Ceux qui aiment le militaria, incroyable. Genre. Bah ouais. Oh, regardez là, au régiment. Pantalon rouge. Là, c'est du avant-guerre. Mais bon, je pense que le... Incroyable. Bon, allez, on perd notre... Non, sympa. Mais je sais pas, c'est la collecte complète. Mais alors ça, c'est rigolo d'avoir vu la ville d'Écouen. Je sais pas s'il y a des Écoinais qui passent. Alors là, c'est le Écouen rural. Bon, on tourne. On a perdu beaucoup de temps sur les cartes postales. Enfin. Mais moi, je viens pour flâner. Après, c'est ça qui est agréable aussi en fait, c'est que du coup là par exemple le monsieur, bon je sais pas s'il a fait une adresse ou ça sent le fond de vente. Il a acheté tout le lot, il revend tout le lot. Ça c'est un couteau anglais. 60 €. Il a acheté le lot, il revend le lot. Ah, Robert Combas, 180. Combas c'est un membre de la nouvelle figuration. Années 80. Monsieur le Combas. D'accord. On tape pas sur la vitrine, c'est mieux. Ah, c'est pas moi. On va pas abîmer. Hein. Création et recherche esthétique européenne. Voilà, là on est sur un truc design. Incroyable. Intéressant ça. Moi je viens aussi pour des... Ah bah. C'est pas courant ça. Ils vendaient combien le petit Netsuke? 250. D'accord. C'est joli. C'est de l'ivoire. Vous faites quoi avec votre appareil là? Je fais un petit film en fait. Je regarde. Ça c'est un beau boulot. Hop. On voit bien le petit point là de l'ivoire. C'est de l'ivoire marin ça. Très joli. Je fais des petits films après. C'est de l'ivoire marin, ils sont beaux. Je sais pas, monsieur. Hop, merci. Bon. Ouais, ça vaut le coup parce que c'était de l'ivoire les deux. C'est des sujets érotiques. Ils sont en super état. C'est 19ème, mais c'est des beaux machins. En plus, sujet sexuel. Ils seront pas là tout à l'heure. Mais bon, c'est un peu hors budget pour moi.
Mais ah, les beaux icônes. Les icônes russes. Roi du ciel, il y a écrit. Salut. Jésus. Le premier sang. D'accord. Ah, il y a une petite. Ça, c'est un cierge qui a été mis trop près. Ah, c'est magnifique. C'est joli, hein. Beau boulot. Merci. Celle-là, elle est jolie. Elle est bien. C'est cool. Nord de la Russie, ça. Hop. Merci. Ouais, c'est sympa. Celle de gauche, c'était un. Elles sont pas très anciennes. Bon, faut être ultra vigilant sur les icônes. Et parce qu'aujourd'hui, il y a encore de très bons peintres d'icônes, donc ça peut se faire facilement. Mais du coup, là, bon, si c'était des bonnes, c'était plutôt celle de gauche, une école du nord de la Russie. Et alors la deuxième, je vois pas très bien. Mais en tout cas, c'était peint, c'est pas des faux grossiers. Il y a la petite brûlure de petits cierges orthodoxes là. Celle de droite, elle sentait bon. Celle de gauche, j'avais un peu plus de doute. Mais je sais pas pourquoi, une espèce de petite gommette, vous avez vu, à pointe là, qui était tombée, collée, qui était passée dans le vernis, je sais pas bien. Hein. Et elles étaient très vernies en plus. Hein. Donc revernis récent, donc possibilité en fait d'anciennes icônes. Ce qui se fait beaucoup, c'est reprendre des vieux bois. Et après, ces vieux bois, les repeindre. Donc je sais pas. J'avoue que elles avaient une bonne petite tache opportune. En même temps, les vernis étaient très brillants. Parce que j'en ai acheté en Russie. Alors moi, je les prenais complètement noirs. Justement. Bonjour monsieur, combien vous vendez le petit casque Adrien ? C'est la jeune femme derrière. Bonjour madame. Combien vous vendez le petit casque ? Le petit casque, il est à 50. 50. Et ça ? Ça, il est à 30. Souvenir d'Alsace, Verdette, sur la côte. À voir. Ça roule à tout de suite. 815, 818. Ah bah c'est. Moi j'ai appelé Baptiste. Baptiste. Bismarck. Sympa. Une Bible. Oui. Bible. Il me manque le petit réservoir, c'est dommage. Mais ça se trouve, c'était un petit réservoir en verre. Je l'avais quand j'étais petit, ce cascadrien avec écrin, mais mon papa il a bousillé le cuir. Il est beau celui-là. Ouais, c'était désancré, c'était vendu juste après la guerre et. Merci. Oh non, mais j'ai pas. Ils trouveront. Je suis trop pauvre. Ouais, non, par à 60, je vais pas. C'est un truc qui venait de chez. Je sais pas où il est. Je crois que je l'ai revendu d'ailleurs. J'ai dû le vendre 10 balles le mien ou 20 balles. Peut-être 10 balles. Mais parce que malheureusement, mon père avait bousillé le cuir. Il avait voulu réparer, mais avec une mauvaise colle. Le petit bandeau rince. Ça avait cramé entièrement le cuir. Qui était devenu collant. Parce que la colle s'était diffusée dans le cuir. Faut jamais mettre une colle de synthèse sur du cuir. Le cuir, faut vraiment y aller avec une colle de nerf naturelle, une petite résine, mais pas mettre une colle genre il avait mis un genre de super glue quoi. Et du coup complètement bousillé. La boîte s'était soudée, enfin atroce. Et ça me navrait tellement que je l'ai revendu. Mais par contre, le truc c'est que ces petits casques là, ouais, ils sont vraiment contemporains de la Première Guerre mondiale. Et c'était des souvenirs qui étaient vendus voilà, sur le front. Bah, il y a écrit Reims, donc Reims a été sur le front, mais pas très longtemps. Mais en tout cas, je pense plutôt dans l'immédiate après-guerre, quand les gens ont commencé
à faire du tourisme. Lui il est beau. Moi, j'aime bien ça, celui-là un peu flippant. Voilà, et au-dessus c'est un Longwy. Ah, ouais, j'ai moi tout plat Longwy 1900. Ça c'est quoi? Belge. Casquette belge. Mais du coup oui, les casques c'est pas de. J'en ai vu vendus comme artisanat de tranchée, c'est pas de l'artisanat de tranchée, les gens les vendaient, les fabriquaient en atelier. C'est un souvenir quoi. Voilà. Fausse lampe antique chrétienne. Oh le violon. Les beaux violons. Ouais on continue. Ah ouais le petit sujet l'ivoire érotique. Alors ça c'est pareil. Est-ce qu'il est très ancien? Je ne pense pas. À mon avis c'est un boulot. Oh les jolies cuillères. C'est sympa. Il y a énormément de copies l'art africain pareil. On repassera à voir quand même parce que des fois c'est un mélange, hein, des choses anciennes, des choses pas anciennes. Mais oui en fait ce qui se passe c'est que l'objet en ivoire, les deux petits Netsuke, clairement, il y a le petit point noir au milieu, ça c'est vraiment correctement fendu. Au toucher, c'est chaud, c'est de la dent. Donc moi je penche pour un ivoire marin. À mon avis, vu le sujet et la facture, c'est pas très ancien, mais voilà, c'est quand même. Faut que j'arrête de répéter tout le temps, voilà. Bah, c'est quand même de l'ivoire hyper bien exécuté, avec juste la manivelle qui est rajoutée. Mais du coup, c'est beau quoi. Enfin, c'est un truc qui de toute façon, enfin même si c'était fait neuf, ça a demandé des dizaines d'heures de boulot. C'est de l'ivoire de toute façon. Allez trouver de l'ivoire de cétacé aujourd'hui. Donc on n'aurait pas dit de l'ivoire fossile en fait, c'est pas en plus ivoire de mammouth, ça fait, à mon avis là c'était une dent de cachalot, un truc comme ça qui servait de base. Et il y a une dent quasi entière, parce que vous avez vu on voyait le point central de l'émail, de la dent, donc à mon avis, oh des journées du poilu, ça c'est sympa, ça c'est cool, ça c'est intéressant, des petits dessins. Mais voilà, et donc oui, pour finir sur l'ivoire, bah franchement, même neuf, ça les vaut les 250 balles. Bonjour monsieur, combien vous vendez les journées du poilu? Les petits pins Première Guerre mondiale? Ça c'est tout Première Guerre mondiale. 3 € la pièce et les journaux. 3 € la pièce, ouais. D'accord. Les journaux c'est ça. Ah, d'accord. Sympa. Journée de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales 1917. Ah, il y a un petit poulbeau là. Tuberculeux. Le national de tuberculeux. Ouais. C'était voilà, des petits trucs de soutien. 68. Alors là avec l'étoile d'or là je vois pas ce que c'est. Hop, et des petits timbres. Merci. C'est correct. Prix correct. Choix 20 balles. Toc toc toc. Oh les cartons là. Ouais j'ai essayé de trouver mon cousin. Normalement il a déballé là. Ah c'est plus chic ici. Mais oui, et je n'en sortirai pas de ce truc, mais voilà, c'est de l'ivoire. Parce que là, vous voyez, on va montrer un os. Ça, c'est de l'os. Voilà, vous voyez, des petits points. Là, on voit le passage des veines. Ça, c'est un os. Vous voyez, ce petit point caractéristique, là. Petit point noir. Voilà. Là, tout à l'heure, il n'y avait pas les petits points. C'était très brillant. C'était de l'ivoire, voilà, pas de doute. Alors, pou, ça déballe. Ça déballe lentement mais sûrement. Ça déballe tranquille. Hop. Ouais, je pense là. Alors, c'était 250 au premier passage, 220 au deuxième passage. Je pense qu'en plus la dame elle stresse. Parce que voilà, une petite statuette pas très grosse en ivoire. À mon avis, pour 100 balles, on l'emmène.
Ou 50 balles quoi. Pas 50, mais peut-être 200 sûr. Elle passe de 200 à 220 à 200 là. Et moi je suis peut-être même 150, il y a moyen de moyenner quoi. Allez. J'ai essayé de trouver mon cousin. Bon là ça va pas du tout déballer. Je rallume si je vois un truc cool. Oh punaise, génial. Non mais... Les caisses elles sont bien. On m'en fout complet des livres Harmonia, des vinyles Harmonia Mundi, mais par contre là c'est pas mal. Moi je suis en phase de congélation. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Ouais, je suis sûr que si on pousse un peu, il y a moyen d'emporter la pièce pour 100 ou 150 balles. Et je vous dis, ivoire, sûr, zéro doute. Piou piou piou. Qu'est-ce que c'est? Ils se font choper. Et dans ce cas, dans ce cas, été saisi, il y a un plat. Et c'est un truc, ça vaut, je crois que c'est estimé à 4 millions d'euros. Là, il va y avoir un peu de petite lampe à huile là, méditerranéenne. Mais c'est pas... Mais alors il y a énormément de copies. Faut faire le test. Faut baser. Wow. Les longs. Made in France. Donc. Vous demandez. Bonjour, vous les vendez combien les longs oui? Les longs oui c'est combien? Celui-là? Celui-là. Celui-là non. Celui-ci je peux vous faire 60. D'accord. Celui-là il est à combien? Celui-là je peux faire Joli. 100. Ok. Ils sont jolis. C'est plein. C'est où celui-là? Et celui-ci? 120. 120. Ils sont beaux. Ouais, c'est bizarre, il y a des petits manques. Est-ce que c'est des pièces qui ont été recalées de la Fab? Vous avez vu dans le bleu, il y a un petit... Dans le bleu, il y a des petites bulles. Ou est-ce que ce sont des copies très correctes? Mais bon, quand même, les cachets, ils font bien long oui. Il y a les petites étiquettes, la MO de long oui, machin. Les gens les ont gardées comme ça, ce qui me semble un peu étonnant. Est-ce que c'était dans un magasin? Mais bon, c'est propre, c'est propre. Mais je sais pas, j'ai des petits doutes là. J'ai des scrupules. Oh, ça c'est super mignon. 35 €. Ça c'est façon Roger Capron, là, années 50. C'est tout du 50. Ça c'est beau, c'est du chouette vintage. Ça c'est sympa, 25 balles. Un grès années 50. Mais franchement, voilà, si vous voulez des trucs de. Si vous voulez du design, si vous voulez. Si vous voulez des pièces un peu particulières et jolies, faut venir ici. Hein. C'est pas dans les ressourceries de merde qu'on trouve des pièces comme ça. J'ai beaucoup de respect pour les ressourceries. Les gens ils fatiguent avec les ressourceries. Nous, moi je suis agacé parce qu'ils jouent au broc là. C'est de plus en plus cher. Moi j'en fais plus aucune dans mon quartier. Parce qu'une pièce comme ça, elle serait 2 fois plus chère là-bas que par un marchand professionnel et je trouve ça abusé. Voilà, c'est tout. C'est des gens qui récupèrent les objets gratuitement, qui les retapent pas, qui les trimballent pas et qui les revendent. Je vous dis, vous avez vu les prix là? On est moins cher que chez Emmaüs. Je trouve ça fou. Alors, tiens, c'est une petite, ça c'est marrant. Des petits napperons. Alors ça c'est une gourde Première Guerre mondiale. Mais alors pourquoi il y a la version... Ah, c'est une version enfant, je pense, c'est tout. C'est un jouet de panoplie. Les spécialistes pourront en dire, mais là je vois pas. Ça c'est soviétique. Ah bah oui, marine soviétique.
Allemagne de l'Est, défense passive, une bouillotte. Hop, pardon, monsieur. Hop, masque à gaz, d'accord. Ah, une gourde anglaise, ça c'est cool. C'est une gourde anglaise. Deuxième guerre, je pense. Aujourd'hui, j'ai pas apporté. Hop. Tout à l'heure, je vais avoir Toc, toc, toc. Ça. Ah, c'est pour faire des bains d'œil, ça. C'est Ça, compliqué c'est à pour avoir des les petits bains d'œil. en ce moment. Ça, là. Il n'y en a pas avant, c'est pour ça. Non. Vous mettez J'ai des choses très de la camomille et vous baignez votre œil. Normalement, je les déballe pas, mais Mais bon, ça c'est pareil. Ça, c'est rare. Ah ouais, ah dommage. Ah non, ça va. Ça aussi c'est russe. Avec une eau, on appelle ça une Oclad, la protection d'argent. Elle est beaucoup moins ancienne celle-là que celle qu'on a vue. Si elles étaient anciennes, parce que moi, vrai doutant. merci. Là, la Russie. C'est cool. Merci. On voit du soviétique pas vieux, RDA. On continue. Toc, toc, toc. On regarde, on regarde. Tente. 02. 10. Tout. Ouais, bon. Allez. Hop. On a des choses. On continue, on continue. Tout le monde veut la même chose. Là après, on va moins trouver de trucs ultra pas chers intéressants comme mon petit lot de vinyle. Mais après, bon, on peut commencer à flâner. On regarde ce qui est effectivement déballé. Et il y a de quoi faire quand même. Oh, c'est sympa le petit crabe. Voilà. Ma main est congelée. Je pense que là, ça y est, on en a vu pas mal. J'ai jamais rien trouvé dans ce triangle là-bas autour des Algeco là. Mais d'habitude, il y a des vendeurs. Mais là, bon, en plus, ils sont diminués. C'est moins mon. Je sais pas. Bon, je vais repartir dans l'autre sens. Et je vais rallumer. Tiens, un canard Saint-Clément, on va demander le prix. Hop. Oh, pardon. Regardez le canard. Là, il n'y a pas de son machin. Bon, il est bon. Vous vendez combien le canard? Je sais pas. Excusez-moi, vous vendez combien le canard? Combien tu veux le canard? Le pichet. Saint-Clément là, 20 balles? Ok, merci. Il est beau. Oui, 20 €. Bon, à mon avis, c'est un Saint-Clément. Non, mais c'est bon, je suis pas intéressé. Merci. Mais du coup, tiens, il y en a encore un autre là-bas. Mais en fait, à mon avis, c'est un bon, juste le marquage, il a pas été bien. Je sais pas. 20 balles, vous voyez, combien vous voulez le payer? Bah, il y a celui-là aussi. Ouais, vous voyez, c'est les marquages un peu, mais c'est un bon. Hein. Vous voyez, 20 balles. 20 balles le canard Saint-Clément. Et encore, je pense qu'à 10 balles, on l'a. Hein. Mais moi, je vais pas en faire non plus des. Bonjour, madame. J'ai demandé quand même. Non, ça non, je peux pas, non. Ouais, ça me fait trop juste. Excusez-moi. Bonjour, madame. Combien vous vendez le canard? Le pichet? Le canard, je Oui. laisse à 30 €. 30 €. Voilà, et vous avez vu, il est marqué 30 balles. Bon, je suis sûr qu'on l'a pour 20, et là-bas on l'a pour 10. Enfin bon, c'est l'effondrement du canard Saint-Clément. Allez. Il y a toujours des trucs. Ah, moi, c'est des trucs en ivoire là qui me sont rentrés dans le bide. C'est rare. C'est précieux. Voilà. Toc, 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 toc. Joli. Là, c'est design. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est des petits. C'est magnifique ça. C'est les Alarson. Fétiche africain, je pense. Un visage en cristal. Ah, pardon, monsieur. Voilà. Ça vient d'où le petit. Le fétiche. Le fétiche, alors. Crocodile. Tu as la boîte avec les étiquettes, tu sais où elle est? On avait mis il doit y avoir l'étiquette dedans. Je sais pas si c'est cette boîte ou l'autre boîte. Tu regardes? C'est incroyable. Ça? Oui. Il y a de la Regarde plume, s'il y a du des crocodiles sang, dedans. des. Il doit être quelque part, non? Tu l'as fait comment dessus? Ah, voilà. Sinon, il est dans une autre boîte comme ça. Je sais pas, mais
Mais Qu'est-ce que c'est, un crocodile, il y a écrit crocodile. Mais c'est toi qui vends ce truc, tu sais ce que c'est. Je me rappelle plus de l'ethnie. Les vendeurs vont se battre. Mais Mais non, c'est mais où c'est à ça. peu Alors, près en c'est un Afrique? truc C'est africain, on est c'est d'accord, un oui, c'est exorcisme. rituel. Ah voilà. D'exorcisme. Non, ethnie Yi. Y-I. D'accord. Ça revient d'un coup, j'ai un flash. Yi. Grâce à moi. C'est du, je crois que c'est Burkina Faso. D'accord. Burkina Faso. C'est un crocodile C'est rituel. magnifique. C'est utilisé par les sorciers pour dialoguer avec les morts D'accord. lors de cérémonies rituelles. Dessus, il y a eu des animaux qui ont été égorgés Oui, je vois, il y a du plume de poulet et tout. et il est ancien. Il a été joli. désenfumé, à ce qui paraît. Ethnie Yi. Ah ouais? T'as pas retrouvé les Et vous le vendez combien? 560 €. C'est beau. Ah, t'as pas oublié Ça ça. marche. Ça a le prix, là, pas oublié. Non, Bah, mais merci il y a beaucoup. l'étiquette quelque part. C'est C'est magnifique. Après, Il est magnifique. Merci. Hop. On fait des petits films. Merci beaucoup. Et il a été désembouté. Il a été désenvoûté. C'est vraiment ce que j'ai dit à 2000. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Incroyable. J'en ai déjà mis 3 ou 4. Merci monsieur. Merci à vous. Pardon. Ah, 20 € pièce. Oui, c'est un embout C'est de quoi? sculpture. Ambre et cornerino. C'est joli, ça. C'est ce que j'allais vous dire, c'est cornerino. Pas en bon état, mais bon, on va pas la jeter. Non, mais bravo, parce que alors, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Ouais, merci. C'est joli. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah non, le prix il est fait, hein. C'est 20 € pièce. Ouais, non, le prix il est fait. Ça ressemble tout seul. Voilà, moi j'achète des kayaks. Vous vendez combien le petit, la petite coupelle japonaise? Ah, Avec le thon? 100 €. super qualité. Ah oui, ça vous, Tu là as vu c'est un ça boulot de lac Tu sais ce que c'est ça? incroyable. Ça c'est joli. Ça c'est de la corne, non? Un truc comme ça. Cornerino. Ah, voilà. Tu as les poils longs comme ça. Quand on regarde avec la loupe, on voit des choses. Et alors ça c'est quoi l'autre chose? Et là-dessus, corne de rhino. Ça c'est hyper rare. Ah bah oui, T'as hein. un bout d'embout de narguilé Ça ou peut truc pas faire comme 30 la bague. Oui c'est ça, je cherchais, c'était un bon narguilé. C'est de l'ambre ça. Ça c'est l'ambre qui a été un peu tué par un la... objet de luxe pour des gens très riches. T'as raison, est-ce que Antoine, Oui. t'as 30 balles s'il te plaît. Je vais pas demander. Merci. Ah bah d'accord, il fait... avec, Ah, je l'ai vu chez lui, là, iranien, avec des gobelets. Ouais. C'est moi qui lui ai vendu. 600. Ils ont refusé combien? Non, mais il est... Ouais, donc là vous avez bien vu, ça c'est Folon, oui. Voilà, là vous avez vu la Lorraine LB machin, caché bidon. L'autre truc qui va pas, c'est le bleu qui est pas dense du tout. Donc là on était clairement sur de la mauvaise copie de Longwy. Voilà. Alors que tout à l'heure, bon après il y a le fait que c'est moins la mode, donc les prix se sont un peu effondrés. Mais parce que je les trouvais, moi il y avait quelques bulles là dans le bleu, mais vous avez vu le bleu était quand même bien plus dense. Les bords étaient bien foncés, c'était moins évident que c'était pas des bons. Je les trouve même trop beaux, vous voyez ils sont là. Ils sont trop beaux pour être vrais. C'est parce qu'ils sont trop beaux pour être vrais. T'as fait pas le bien. Mais bon, ils sont au XXe siècle, donc ouais, c'est pas impossible que ce soit des bons, mais juste bon, bah c'est des productions années 60, années 50-60, pas forcément incroyables. Oh là, oh la petite machine à vapeur, elle est jolie. Il y a un moule à beurre. Il y a tout. Ah, elle peut faire tourner une petite meule. Et des petits jouets japonais. Ah non. Noni. Ah non, fabriqué en Allemagne de l'Ouest. Suzy Baby. Lemon. Ah mais il manque la tête, merde. Allez. On continue. Faut pas qu'on voit Eric qui veut pas être sur internet. C'est encore un canard. Donc alors j'ai pris les deux petits chars avec la petite Jeep pour 20 balles. Donc ça fait moins de 10 balles la Dickintoy, je trouve ça cool. Ouais bah là il y a un bug, hein. Il y a un bug. L'arrivée d'Eric en fait et donc un petit stand où j'achète 2 Dinky Toys, où du coup j'ai éteint la caméra pour prendre mes sous, nanana, mais je comprends ce que j'ai fait, ça va pas filmer. En plus de toute façon il commençait à faire froid, donc
Là, la GoPro, enfin, Yves c'est déjà froid, mais en fait, la GoPro, elle commence à déconner un peu. Elle passe en mode photo régulièrement. Elle a un peu du mal à filmer. Elle me met que la batterie est foutue, enfin, est vide. Alors qu'en fait, après, la batterie aura de nouveau de la batterie. Je comprends pas. Enfin, donc là, il y a des petits manques. Mais bref, tout ce qu'il y a. Enfin, ce que vous avez sauté, c'est un stand où j'achète donc 3 Dinky Toy pour 20 balles. Et qu'on verra au débrief. Et puis ensuite, l'arrivée d'Eric qui est flouté parce qu'il va pas être sur les vidéos. Allez, c'est reparti. Surtout que les canons sont pas pétés. Et il ne faut pas les redresser, ces canons. Il faut les laisser. Ils étaient mous à l'époque. Ils doivent rester mous. Ils doivent avoir le canon qui baisse. Voilà. Mais on fera un débrief. De toute façon, tout à l'heure, on fera un débrief. On a vu des trucs sympas. Moi l'argent me brûle les doigts là. C'est parti. Vas-y, tu peux parler normalement, je coupe. Ouais. Eric est fan de Blanche-Neige. Les tribulations d'un Chinois en Chine. Mettez-vous sur le. Il n'y a pas d'image. Nul. Allez. Dumbo. C'est parti, c'est parti. Allez, ça y est, il commence à se moquer, il casse des trucs. J'ai envie de casser des choses. Mon côté. C'est beau ça, toi. Ça là? Ouais, mais t'as qu'une partie là. Ah ouais? Ouais, c'est en 3 parties. Là, tu vois que la scène, écoute, d'ailleurs, ils regardent tous dans ce sens-là. Ouais, c'est une scène de. Attends, encore. Peut-être. Tu vois, celle-là aussi, c'est pareil, c'est dommage. Là, t'as la marge, mais du coup, faut la trouver complète. Du japonais. Mais bon, du coup. Bah, non, comme d'hab. Ah oui. Non, mais moi, j'ai vu toujours super tôt. Et là, c'est déjà fini, là, monsieur. Là, déjà, tout est déballé, tout ce qui était à vendre est vendu. J'ai pris les croûtes. Il y a un mec qui a pété. Un mec qui devant nous lâche une énorme caisse. C'est pour ça que j'ai légèrement augmenté le volume parce qu'on l'entendait pas si bien dans le truc original. Je passe à nos oreilles l'ont bien capté, mais la GoPro un peu moins. Mais franchement, mais... C'est bien. Eh bah dis donc, monsieur. Ah bah dis donc, heureusement que le marché... Ça c'est bon. Heureusement que le marché aux pistes n'est pas mis. Putain. Et ouais, j'ai pas eu l'amorce de bagarre quoi. Quand le vendeur a traité son pote d'alcoolique aussi, c'était beau. Et la caméra a été coupée. Mon Dieu, incroyable. Vous n'avez pas l'odeur, mais vous avez le bruit, c'est déjà beaucoup. Bon, je trouve pas. Et bah j'ai paumé, va falloir qu'on reprenne. Ah, regarde, une petite boule. J'aime bien ces trucs-là. Là, il est pété. Ouais, c'est une petite lampe à huile qui est restée toujours droite. C'est himalayan. C'est pas très vieux. Je crois que c'est même encore produit au Népal, Tibet. Allez. Oh, le beau saladier. C'est du Nevers. Il est devenu bien noir. Hein. Toc. Continue. Gendarme. Ça vient d'où le masque, enfin le casque on va signé Farid, bonjour monsieur. Ça c'est cool. Oh, je m'en rappelle plus. Bon ok. C'est africain en tout cas. On est d'accord, ça vient d'Afrique quand même. Afrique de l'Ouest je pense, mais d'accord. Il est beau, ouais. Par contre c'est très ancien, il n'y a aucun problème. Vous le vendez combien? J'en veux 350. Ah oui quand même. C'est beau, très beau. Merci madame. 350. Oh il y a des dents là. Celui-là il est joli. Nigeria. Nigeria, d'accord. Bon. Bah, merci beaucoup. Marrant. Nigeria. Les couteaux, les couteaux, les couteaux. Bonjour monsieur. Ah, c'était quoi ça? Ah, c'est une scène d'amour. C'est une shop ancienne. Mais moi je cherche les militaires. Hop. Toc 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 toc.
Allons-nous encore trouver quelque chose? J'ai hésité, le cendrier biscuit, mais bon, j'en ai 25. Mais le prix était correct, vous voyez, 15 €, fabriqué dans les ateliers Ricard, vraiment du beau machin. La Dinky Toy. Oh, pardon. Vous vendez combien? Ah, regardez. Bonjour. Vous vendez combien la petite Dinky? C'est combien ça? Ça? Celui-là? C'est un petit EBR point rare. Ça c'est combien? 15 € monsieur. 15? Je vais regarder si on a un doute. Tiens, ça va être sympa. Il y a celui-là, il y a ces petits chars. Un AMX. Ils vont partir en Ukraine alors. Ouais! C'est bien. Avec un AMX. Oui. Et le petit machin. Ça c'est les EBR. Ça c'est EBR. Ça c'est le BR point rare, ça c'est un AMX 30 je crois. Ça c'est la petite Jeep Hotchkiss. Je regarde parce que mon père il aime bien les... Au contraire. Bah Ah ça c'est dommage. Ah bah salut Eric, je t'avais même pas vu. C'est pas le char. T945. Renault, ça, on sait pas. Bah je pensais mais non. Je peux te filmer ou pas? Je peux passer sur YouTube. Ah regarde là. C'est bien qu'il vous a mis le goût de chiner. Ah non c'est pour... Ouais c'est pour lui. Ah oui moi j'aime bien chiner ouais. Pour moi c'est un musée en plein air. Ah ici oui, il y a des trucs sympas. Bon, du coup c'est 15. Oh. Ah oui c'est le musée éphémère. C'est vrai. Ouais bon. On va les péter. Les casques qui se cassent. Pour les 3 vous feriez combien? Pour les 3. Pour ces 3 là? Ah il est pas là. Bon. Et là vous me dites bah si, elle est là l'arrivée d'Eric et la Dinky Toy. Bah oui parce qu'en fait j'ai retrouvé plus tard en fait un peu plus loin je sais pas ce qui a fait mon logiciel mais j'ai retrouvé le rush. Et donc du coup je peux remettre le petit morceau. Et vous me dites, mais pourquoi il a pas tout décalé et puis il a mis le petit morceau? Bah, parce que je suis une grosse feignasse. Voilà. C'est tout. Montage à la truelle. Hein. On regarde les proutes, on regarde les inversions. On est comme ça. Allez, on y retourne. Les Vietnam, hein, c'est très joli. C'est beau. Ça aussi c'est joli. C'est Vietnam. Ah oui. Je sais pas pourquoi ils ont foutu du rouge. Ah, c'est des bleus de haie, je pense que ça c'est vietnamien. Et tu vois le coq là, c'est joli. Non, 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 ça c'est une vietnamien, mais c'est ce qu'on appelle des bleus de haie. Ça c'est joli. Non, celle-là elle est belle. Non, c'est cool. Je sais pas, demande le prix, mais. Bon bah alors tu m'emmerdes. Il veut pas acheter, il veut pas acheter. Ils sont toujours là les comics. Ouais, mais ça, bah oui, c'est presque dans le même. Des petites grenouilles qui jouent de la musique. Putain, ça c'est bien angoissant. Hein. Il me fait bien flipper. Je sais pas pourquoi. Il fait peur. Regardez-le. On peut commencer à faire des blagues. C'est chez toi ça? C'est mignon. Je sais pas ce que c'est. C'est un pastel, non? Non, c'est de l'aquarelle. Oui, de l'aquarelle. C'est mais une aquarelle bien lourde. Hein. Le mec il a. Je trouve qu'il est mauvais. Hein. Ouais, je trouve qu'il est pas très léger sur le. Il en a mis de l'aquarelle. Hein. Est-ce que c'est petit rire? J'aime bien que tu rigoles, ça ponctue la vidéo, c'est plutôt pas mal. Je préfère ça comme bruit en fait. Je préfère le bruit des rires que celui des flatulences. Ah ouais, putain. Plateau Astérix. Putain. Wow. Incroyable. Alors qu'en pleine congélation. Pas du tout. C'est incroyable ça. Il est plus. L'école de Paris mon gars. C'est une chapka ou c'est ses cheveux tu crois? Le gamin est vraiment bien réussi. Ah il y a une présence, hein, c'est un tableau qui parle. Il parle le tableau, il parle. Non, le mec, c'est pas ça. Tu passes à côté de ouais, du million de dollars de... Oui, ils ont dit ça, toi, ils avaient raison. Je pense que je vais passer à côté. Je vais passer à côté plusieurs fois. Ah bah voilà, ils se moquent. Ils sont là, ils sont sur les brocantes pour se moquer. Ces gens viennent et ils dégradent. Ça
Ça c'est de l'os. C'est un peintre vachement connu, mais nous on n'a pas de cœur. Donc, voilà. Et alors, il s'appelle comment? Le mec. C'est le... C'est le mec. C'est toujours... C'est un breton russe un peu, hein, parce que c'est un peu... Oh, la belle selle tibétaine. Ah, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Le Bouddha, là. Bonjour monsieur, combien vous vendez l'arceau de sel c'est tibétain ça? Les panais? Tibétain? Oui, c'est... Tibétain, ouais. Je pense que c'est tibétain. 280. Quand même. C'est joli. Des belles cuillères. Ça devient rare. Ça c'est un arceau pour un transport en fait. C'est un bas, enfin vous le mettez sur le dos de cheval, puis après on peut attacher des marchandises. Monter je pense pas, parce que ça c'est pas une selle, il y a là les deux anneaux. Là si. Voilà on se met en arrière, mais on a toute petite fesse. Hein. Joli. J'ai regardé du coup le stand, il était pas déballé tout à l'heure, on va regarder. Des croix éthiopiennes. C'est beau ça. Hein. Ça, c'est un guide barat népalais. C'est pour faire le beurre. Ça c'est chouette, c'est japonais, c'est un mètre pour mesurer, c'est un mètre de charpentier japonais. Que des beaux trucs hein. Ça c'est sympa. J'aime bien les encadrements, ils sont beaux en plus. Une petite croix éthiopienne en argent. Joli. Et ouais, on est comme ça. Oh le petit coffre il est marrant. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Des dessins, regarde-moi ça. Ouais, t'en as du dessin. Magnifique. Superbe. Remise de note au ministre. Que des dessins à 15 balles pièce. Faut que ça parte. Des milliers. Ah, un petit poilu de la guerre de 14. Ah, ben là c'est que des poilus de la guerre de 14. Marrant. Ouais, ouais. Ah. Elle est belle la fiche là. Ouais, je l'ai vu en toute taille. Il y a eu des petites, des grandes. Vous le vendez combien? Vous vendez 80? Ouais. Elle est belle, elle est en parfait état. Je dirais même pas qu'elle a été pliée. Il y a une version timbre. Je l'ai vu collée en petit en timbre. Bon, elle a été pliée, mais ça se voit oui, plus. Ça a bon. été tellement non, bien ça va, emballé. ça va. Ouais, c'est bien elle fait. Elle est vachement belle. Hein. Ouais. J'amène. Hein. J'amène 2-3 trucs sur la guerre, ça. Il y a quelques poilus et c'est plutôt rare. Hein. Oh là, lui, c'est même. Lui, c'est le siège de Paris. Hein. Ouais. C'est pas jeune, hein. Ça, c'est pas 14, hein. c'est avant. C'est pas 14, c'est 70. Ouais, ça, c'est 70. Oui, hein. oui. Même, il a le chasse-peau. Oui, puis la tenue. Ouais. C'est 70. Ça c'est garde 70 parce que tu vois il a la baïonnette du fusil chasse-peau, c'est un fusil chasse-peau, puis alors le képi comme ça là, il est avec la petite moustache à l'impériale. Entre 14 et 70. Non, c'est 70. Je pense plutôt, ouais. Il fait pas chaud. Non. Des vaches. Comment ça s'appelle c'est une vache. La peintre, tu sais qui fait plein d'animaux là. Rosa Bonheur. Ah oui. Ouais bah voilà. Bah t'en as un. Ah putain. $1 million baby. 15 balles. Allez viens. Bah dis donc. Rosa Bonheur. Ah non. Quelle petite blague. Non ça on va pas montrer avec quoi le contexte actuel. C'est quoi? C'était quoi? C'était quoi? Non entre nous. Filme pas. Filme pas. Non entre. Tu vas comprendre. C'est moche. Ah oui c'est ça. C'est pas beau les petites gravures antisémites. Ouais c'est ça.
Un dessin antisémite comme ça, entre les vaches et les Normal, femmes à quoi. poil. Et les hommes à poil. Bon, t'en as toujours à peu près 5% sur un tas. Oh non merde. Bah il y a des clients si tu veux. On sait jamais si Dieudonné y passe. Ouais, c'est ça. Croquis. C'est mignon sauf qu'il n'y a pas de visage. Mais... Pas de présence. Bah dis donc. Il va falloir partir monsieur. Putain, ça c'est fort ça. Tu la mets, tu vois, genre devant ton lit là. C'est Sardou. 1893. Ouais, c'est vieux. Hein. C'est resté tordu. Ouais. Ouais. Pour tous les styles, tous les goûts. Signé et répertorié, mais bon, je mets, hein, parce que... Non, vous avez raison. Hein. Faut y aller. Il y en a tellement. Là, par contre, Ouais. c'est un petit peu plus crié quand même, hein, dans les deux Ah ouais. petits cartons. Là, ouais. Là, vous avez carrément des trucs. L'ami Pellelièvre, on se souvient de nos misères de jadis, 1936. C'est marrant ça. Moi j'aime bien. Ça c'est joli, il y a de la belle couleur. Waouh. Ah mais. Ah mince. Ça me dit quelque chose. J'en ai vu à Rennes à vendre, mais je ne me souviens plus du nom du peintre. C'est joli. Très napoléonien. Un misogyne, c'est quoi? C'est un type qui viole des femmes. Un blanc. Ouais, mais je les connais, ouais. Puis sur eBay, il y a plein de saloperies. Ah, sur eBay. Sur les internets. Sur les internets, il n'y a pas de... Bah dis donc. L'amour moissonneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a des olé olé. On vend ce qu'on veut, hein. Oh la creute. Sympa. 1917. 1913, je vois pas bien. Fontaine-Henri, tu vois? C'est une creute. Ouais. Bon allez, faut qu'on avance, je suis en train de congeler. J'ai connu quoi? J'ai connu une brune. Bah ouais, oui oui. C'est incroyable, c'est un thème qui traîne. À un moment donné, j'en avais beaucoup. Bon, mais maintenant, comme ça, c'est toujours pareil, à partir du moment où c'est le faire chercher, on en trouve moins, parce que les gens, ils sont avant nous, et voilà. Hein. Ouais. Et ouais, et là, j'ai 3-4 trucs, mais c'est très difficile. Aïe. Oh bah, il y a eu un effet centenaire, puis il y a plein. Merci, il y a plein de jeunes collectionneurs pour la guerre de 14, donc du coup. Ah, un petit rat de cave. J'aime bien les petits rats de cave, mais pas très. Ouais, il est pas assez juste. Wow. Wow. J'en ai pas comme ça moi. J'en sais, vous vendez combien le petit rat de cave? C'est 5 euros. 5 euros. T'as l'étiquette qui est. Ah, j'ai pas vu. D'accord. La table, je Oh, pense ça va. que c'est 5 balles. Ok. C'est pareil, c'est 5 euros. Mais bon, c'est pas le modèle que je cherche. Ouais, c'est C'est marrant, ça c'est un rat de cave, mais il est ancien, mais il est un peu hyper sculpté. Hop. Écoute. Mais regarde. Pour Hanouka. C'est trop moderne. C'est trop moderne. N'oublie pas la fête. Ah, il fait froid. Joli, joli. Là c'est luxe hein. Là c'est du luxe. La grosse Citroën. Grosse. Qu'est-ce que tu veux? Serrure. Incroyable, serrure. C'est joli. En train de mourir. Ah, petite cartouchière française. Guerre d'Algérie. La BD. Hop là. Là. Pas lui. Lulu, il y a des Madeleines, il y a des J'aime bien les dessins d'enfants. Les dessins non maîtrisés. T'aimes bien ce qui est non maîtrisé? Je te trouve un petit peu smooth. J'aime l'art brut. Et ce faisant, un faisan.
N'est-il Là, pas il merveilleux? attend le mal, non? Il est pas. Il est pas. Ah, moi je pensais qu'il venait plutôt dans le mal, tu vois. Il a la tête vers le bas. On sent qu'il y a des petites. Il a trop fait la fête. Hein. Stand Tintin. Et Billy. Allez, piou piou piou. La fin que je vais trouver là. Je veux pas. Franchement, regarde. C'est Homer Simpson en Monsieur Atome là, je sais plus. Je suis pas hyper. Je suis pas hyper renseigné. Hop. Ah bah il y a pas de rétro gaming. Hop. Salut. Ça va. Pas trop de rétro gaming. Je crois pas, non. Non, normalement. Ouais, je couperai. Je mettrai la tête de Maria Carré. Non, je contrôle. Il y a un peu de rétro gaming ou pas? Putain, le petit clavier Dreamcast. Il y a du jeu vidéo ou pas? Non? Mais où? Ah oui, là, putain, la boucle entière, mais... Waouh. Un voilà du rétro gaming. En sequin. Double dragon. En boîte les enfants. Petit jeu de NES. Hop. Waouh. PS3, Xbox. Ok. Merci pour la... Ah bah j'ai pas vu ça, voilà, je cherchais de la Super Nintendo. C'est ça qu'on veut voir. Ça a été fantastique. SimCity, ils sont à combien en loose hein? Celui-là était super. 10 balles. Ça c'est ce que lui il prend tout ça. Ah c'est déjà... Il a fait son tri en fait. Ah oui d'accord. Il a tout ça ça c'est avec en boîte. Ça c'était combien le Duck Hunt Non il est avec le pack de luxe. Ah ouais Giron de luxe 7 en boîte. Et ça a combien? 1000. 1000? J'ai pas vu, j'ai regardé. Ah mais ouais. Incroyable. Ah oui avec le petit robot là. Ah ça c'est que du joli hein. Eh ben. Ouais ça c'est du sympa. Le master il me dit quelque chose ouais. Le master il ouais. n'y a pas la notice. Ouais que du beau hein. Que du beau. Il y a une master system, il y a une... Ça c'est un putain de jeu. Attends mais faut pas que parce que c'est grand angle, faut que je fasse gaffe. Merde. Psycho Fox ouais c'était bien ça. Magnifique ça. Ouais. Il est à combien là? Bah c'est vendu. Non mais c'était à combien? 10 balles. 10 balles, putain. Venez au plus de vente, je le dis tout le temps. Non, restez chez vous les gars. non, venez. Taillage du joli, hein. Ça marche. Bah bonne journée, salut. Ciao, salut. T'as le petit faucon Millennium. Hop là. Ouais donc là on est plus avenue Marc-Sangnier, on est le long de la piscine. Et donc vous voyez magasin Insert Coins hein. Mais du coup il y avait des belles pièces. Bon là vous avez vu c'était vendu hein. Ça reste pas longtemps, il y a une vraie furie sur le rétro gaming. Et à 10 balles le jeu de Super Nintendo, on est bien en dessous des prix chez Cash ou même à la ressourcerie malheureusement. Et ça c'est plutôt chouette. Bien content d'avoir montré ça. Je congèle. Ma main est en train de geler. Je tiens le... Du casque français. Le pot à bouillon. Bon on a fait notre tour. Hein. Allez. Toc.
Tu vois les trucs, Eric? Oh là, regarde, ça c'est pour toi. Toi qui es amateur de belles peintures, de retables. Incroyable, l'homme est incroyable. Des vieilles assiettes. Ouais. Il y a de la casse. Ça détruit, ça brise. Ça met fin à la vie d'un objet. Mais si, il est là ton pote. Il est là ton pote dans son camion. Le roi. Hommage et liberté, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ah? C'est du vermeil. Bonjour, tombe bien ou 700 rouge d'argent. Brou. Tac. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a rien. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est incroyable. C'est du vermeil. C'est de l'or et de l'argent. 700, j'en veux 700 € du petit De Gaulle. Là, j'ai montré ce matin au déballage. Et voilà. Ah, ils ont chassé les bifins, il n'y a plus personne. Là, il est cru. Ah, un sac de marin. Morlaix. Par Morlaix, Finistère, France. Matos de marin, ça. Joli le sac de marin, ça. C'est avant la guerre de 14. Marin breton. Ça, c'est mignon, elle est belle. La crémaillère, elle est sympa. Ah, les assignats. Excellent. Bonjour. Combien vous vendez les assignats? 120. L'enfant avec la tête de Louis XVI. C'est avec ça qu'on l'a reconnu. Hop. Congelé. Allez. Pardon. Ils ont chassé les gens. Ah, le joli petit pot en bronze. J'en ai un comme ça, mais énorme. Qui vient d'Afghanistan. Il n'est pas exactement comme ça, mais il la ressemble. Hop. Bon. On a fait le tour. C'est bon. Du Tiffany? Bah justement, il y a une... Non, moi non. Mais il y a une... Ah, par contre, pourquoi il y a des trous là? Ouais. Il devait y avoir un truc dessus, ça c'est un peu dommage. Mais puis c'est bon, ouais. Le socle il est en résine là. Et c'est ça, c'est le genre lampe Tiffany. Il y a une youtubeuse dont je mettrai le petit hâte quand je cherchais. Je vous montrerai, mais là c'est du Tiffany à retaper. Hein. C'est pas du Tiffany original, puis en plus celui-là il a un peu souffert. Après je pense avec quelques réparations on en fait un truc potable. Hein. C'est pas cher. Voilà, il y a ça au plus de vente. Ok. Ah mince. Il a cassé son arc. Donc là on fait le dernier bout, le dernier trottoir, le dernier carré. Je suis en congélation, mes mains sont en train de mourir. Parce qu'après il va falloir se trouver un petit café. Hein. Moi j'ai plus de mains là. La boîte à sel. Ah bah en v'là du skid. Ah mais c'est tout haut dedans. La messe de Champy. Les meilleures histoires grivoises. Oh. Ah bah il y en a du vinyle là. Ah, c'est tout lu. Oh là là, c'est terrible. Qu'est-ce que t'as vu? Encore une petite machine à vapeur. Il y a pas oui, c'est... oui, ok, d'accord. Ouais, oui. Oh, pardon. Tac. Ah, c'est Gien ça? Je l'ai ou pas? Ah non. Ried. Ouais! Relais du miel. National 7, Montargis. Sud 5 km. Voilà, c'était les Giens. Ah ouais,
J'en ai plein de ceux-là. Ça c'est marrant. Je vais demander le prix quand même. Ce qui se fait de plus beau. Ouais, il n'y a plus de batterie sur la GoPro. Je vais quand même vous montrer. Donc là, 60 € le casque Adrien. Mais il n'a pas d'intérieur. Mais c'est le prix de départ. Excusez-moi, je vous embête encore. Vous vendez combien le ceinturon? Le ceinturon, d'ailleurs. Le ceinturon 14 là. Il y a le baudrier avec. Ouais. Ceinturon d'officier. Comment 50. 50, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oh pardon. Là il y a du... C'est pas chaud, ouais. Regardez là. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu, c'est pas trop... Ah, une médaille de Pierre Ier de Serbie. Dans sa boîte. Il y a du 14. Un casque allemand, deuxième guerre. La coque. Bonjour monsieur, oui. C'est vous là? Vous vendez quoi? 90. Modèle 35. Hop, restez en grange. Voilà. Non, vous voyez. Il est du... C'est père, ça c'était à nous. C'était à trop. Et là le petit brevet le tireur. Oui, comme tu veux, Manu. C'était quoi? Un signe de casquette? Je sais pas, il y a toute une parchemin de marque. Officier. Ça c'est marrant. Ça c'est garde 14, mais 1908 le recrutement, ouais, garde 14. Si, j'ai vu, chérie, j'ai vu. Mais... Ça aussi, ça c'est les 40 par contre. Ouais. 1928. Je sais pas ce que c'est. Médaille souvenir. Hop. Ouais. Ça aussi c'est 14. Ça c'est les plaques d'officier, c'est pas la régulière. Je sais pas ce que c'est pour ça. Ça, c'est une croix de guerre 14-15 mais avec... Ah oui, ça des couleurs ont passé. Vous en avez là de la médaille. La médaille de la guerre de 70. Oh, bah, ils vont en vacances. Vous là, il y a du brevet allemand. S'emmerde-toi. Un truc et ça. C'est de 15 quêtes. Je suis pas assez spécialiste. Pas mal ça. Pour réparer une casquette. Mais bon, tout entre 10 et 20 balles, c'est pas sympa. C'est des trucs initiatiques et tout, tu mets les... Tu sais, Par la tête quoi. Ouais, mais tu rajoutes des trucs, tu sais, tout le temps. Ah oui, des tresses. C'est du gros machin. Tu sauras jamais le prix. Ouais, c'était 150 € le brevet allemand là, de tireur, pas 15, je sais pas, j'avais entendu 15. Et à 25 les petites journées. Les deux masques africains, vous les connaissez plus? 2000 €. Ah, Douk Douk. Le couteau Douk Douk qui a été vendu à Manu France. Quoi, 1000? Ou 1 million. Ah, la jolie soie. Bah, en voilà des trucs asiatiques. Ah, j'ai froid. Il commence à faire super froid. Pour le moment, on a dépensé 30 €, hein. Un peu moins de 30 €. 2 € la petite coupelle, 20 balles de disque et 10 balles de 35. 32. Congélation. C'est froid, mon Dieu. C'est ultra froid. On va aller au café. Hein. On va mourir. Oh, c'est l'heure de déjeuner maintenant. C'était quoi ça? Moi, juste un café petit, ça me dérange pas. C'était quoi comme jeu? C'est gentil. Je connais ça. 1997. Toujours, on dirait un Mighty Max. C'est pas un Mighty Max? Non, vous avez le chargeur?
Je peux même plus utiliser mes mains en fait. Je trouve froid. Je suis arrivé à 7h du mat, j'ai les mains congelées. Voilà. Allez, je rallume si je trouve quelque chose. Ah, mais c'est un hachoir, mais avec en plus un petit tour pour pas mettre du jus partout. Pour la salle d'épreuve. Salle d'épreuve. Putain, t'es vénère. Le mec, il est vénère. Eric, tueur de prof. Prof, mais tueur de prof. T'es un fou. Tu veux t'en prendre au prof. Ah, regarde comme il est beau le prof. C'était pour le papier, bien sûr. Ah, c'est de la porcelaine ukrainienne. LFZ, Made in USSR. C'est magnifique. C'est un joli petit pingouin. Petit bébé manchot, je pense même. C'est pas un pingouin, c'est un bébé manchot. Et voilà, on a fait tout le tour. Vous avez tout vu. Bon, on rallume si on trouve une pièce exceptionnelle qui aura été déballée dans notre dos. Qu'on n'aurait pas vu. Mais là, vous avez vu tous les stands. On a fait le tour complet. Et on est content de voir revenir la bouffe. C'est... Je sais pas, les derniers temps où je suis passé, il y avait plus de restauration. Et là, ça bosse. Alors, je filme le stand quand même. On a retrouvé mon cousin Jean-Claude. Stand 72 ce matin. Donc, juste devant le lycée de l'avenue Marc-Sangnier, où j'ai fait passer le bac d'ailleurs l'année dernière. Merveilleux souvenir. Et du coup, ouais, je voulais vous montrer. Il a un très joli. Je vais faire le tour. On va faire tout le tour. J'ai plus de batterie à la GoPro. J'avais pas vu là, il y a un bel uniforme de marin. Beau dessin. Le tableau. Golbunov, les Russes. Et là des trucs jolis là. Donc toujours spécialisé vaisselle, mais là il y a un peu de jouets anciens. Il est beau. Ah ouais, le nain jaune il est magnifique, dis donc. Il est 19ème non? Non, il est début 20ème. Je crois qu'il est. Je sais même pas s'il y a peut-être une date, année 1921 peut-être, je crois. Ah ouais. Et tu as en dessous. C'est tout de l'os. Ils sont en os. Voilà, et en dessous tu as ce joli décor. Magnifique. C'est vraiment du jeu traditionnel français. Mais là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout. Il y a vraiment un grand nombre de pions qui sont en os. Magnifique. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Tout genre du joli rétro. Je vous dis, si vous voulez du années 50, des trucs chouettes, faut venir ici. En plus, par exemple, les coupelles là, années 50, c'est combien? Ça, j'aime bien ça, ouais. Tu les vends combien? La noire, elle est à 25. Ah, ça va, en plus, c'est des tarifs corrects. Non, mais ça va, à 25, c'est pas. Tu sais que là, il y avait un pot à bouillon sur un stand. Prix de départ 20 € et j'en ai vu un chez Emmaüs, incomplet, à peu près même modèle, il le foutait à 25. Tu vois, c'est. Mais ouais, enfin moi, la ressourcerie à côté de chez moi, c'est pareil, ils veulent jouer aux antiquaires et les trucs ils restent pendant des semaines et ils mettent trop cher. Ils se montent le chou, ils regardent sur internet, ils mettent le prix qu'ils ont vu sur internet. Non, moi ici, le principe c'est d'essayer d'avoir des objets c'est magnifique. Quand même anciens et jolis. Ce petit service très joli, c'est du service image, hein. Renault des années 30. Vraiment. Ah, j'aurais dit entre deux guerres avec les cachets. Tout mimi quoi, vraiment. Ouais, c'est magnifique. Et en plus, tu fais les envois en Asie, dans le monde entier. Pas d'ici, non. Mince. Il faut venir. Oh, c'est joli aussi, le petit chien. Le petit toutou. Que du beau. Vraiment un beau stand. Venez de ma part. Vous aurez une ristourne. Avec plaisir. 10%. Voilà. Putain, je repasse avant de partir, tous les canards sont vendus. Vous voyez, je vous ai montré les canards. Ils sont tous barrés. Les canards à 30, 10 balles, 20 balles, tous partis. Voilà. Ça vaut le coup, je vous dis, ça vaut le coup. Vieux ou pas vieux? Pas vieux. Elle est pas poreuse du tout. Non. Donc cuisson super haute température. Souvenir pour les touristes. Faut faire ça, faut baver. Si ta bave, si la poterie est poreuse, ta bave, elle va pénétrer à l'intérieur tout de suite. C'est comme ça que tu reconnais. Tu feras un essai avec une tuile romaine ou un petit bout de vieille poterie. Dès que c'est cuit bois,
ça bouffe, hein, la poterie est ultra poreuse, c'est parce que c'est cuit à basse température, alors que quand c'est cuit à haute température, comme les tuiles industrielles et tout, ça pénètre pas du tout. Bon, ça marche pas pour les grès du coup comme technique, mais en tout cas pour toutes les poteries antiques, une poterie antique normalement elle doit être super poreuse. La cuisine. Allez. En plus, je connais bien la Bretagne. Même c'est joli. Ah bah oui, il y a beaucoup de Bretons. Le monsieur connaît bien la Bretagne puisqu'il a habité à Toulouse pendant 8 jours. C'est aussi ça, enfin, c'est cet humour, c'est beau. C'est reparti. Il y a encore un canard. Ça c'est un bien marqué en plus. Faire une offre, hein, vous Il est pouvez beau. faire une offre. 30 € et c'est négociable. Incroyable. Il y a une dame qui m'a reconnu, mais elle veut pas être filmée. On ne croira pas. Quoi? Parce que je fais des vidéos YouTube et la dame m'a reconnu, mais elle veut pas être filmée. Donc en plus, elle peut pas. Je peux même pas avoir la preuve. Oh pardon. Preuve de quoi? Alors vous aimez bien mes vidéos ou pas? Ah bah merci. Ah ouais? Ah, il faut te choper sur... T'as vu des dictateurs? Vous tapez brocante sur YouTube, vous tapez brocante session et c'est. Ah, brocante session. J'ai aussi bon, bah, TikTok, j'ai tout. Ah ouais, c'est joli ça. C'est fou ça. J'ai pas amené de Jack. Tiens, bah, tu sais quoi? C'est sympa la petite cuirasse. C'était. Elle est complète, il y a les deux parties. C'était qui trouve ça, non? C'était quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Téléphone, Ah, c'est un ça. téléphone, c'est quoi? Ah, C'est un téléphone. Bah, tu sais, non, Il y non. a des numéros. c'est la première fois que je vois cet objet-là. Ouais. C'est le Moi, ça premier fait téléphone 40 ans, portable. 40 ans que je fais Incroyable. des brocantes. Alors vous cherchez des interrupteurs. Ouais. De la cuirasse, je sais pas où elle est. Pour faire quoi? Pour taper des lampes? Ah tiens, regarde. Elle est Ah, là. ah oui, il y a le dos. C'est Voilà, fou, tu ça. vois, regarde. C'est génial ça. Non. C'est un truc télégraphe, mais... Bah, merci. en tout cas. Oui. Ouais, télégraphe, mais après, il y a la poignée qui va avec. Non, mais continuez surtout parce qu'on n'a pas beaucoup. Et, Ouais, on n'est pas très nombreux. Tiens, Isa. Ça change de l'urbex. Dans ces endroits abandonnés, nous trouvons C'était quoi? des C'était pour objets, pointer. reliques du C'est une passé. pointeuse. Ça, c'est Une génial. pointeuse. Pointeuse de travail. Tu Ouais, tournais. ouais. Il cherche un Pointeuse de travail. Ah ouais? Mais je sais pas où elle est. Ok. Ouais, Et le c'est cachet la tout première à fois l'heure, que j'en il est où vois, le hein. cachet tout à l'heure? Ça, Ah, c'est il est dans rare, ma ça. poche, il est à moi. Ah, Ça, je c'est vois le rare. cachet. Le monsieur il ça. va mettre, regarde, il va montrer le Ça, cachet. c'est un truc rare. Ah oui, ça c'est pas. Non, ouais. Très rare, ça. Hein. Je te dis, c'est la première fois que j'en vois un dans un. Il y a que lui. Une hein, pointeuse de travail. Oh! qui- Et alors ça poinçonne quoi? C'est quoi les initiales en dessous? C'est joli, bien. MI. Elle est mignonne, hein. C'est sympa. Cool. Hop. Oui, bonjour. Oh les trucs, vieux trucs. Ça c'est un pareil. Ça, ils sont durs à trouver ça. Ah, ceux-là. Interrupteur. Oh là là. Ouais, ouais, C'est fini les... On a plein Tant de qu'ils font trucs clac à clac, ils envoyer. marchent. Allez, on se fait Là, il fait plaisir, plus messieurs, clac, dames, on clac. demande pas plus, on est là. Oui, On fait des prix, on sort Bah, faut l'oseille. le- Ouais, faut qu'à l'intérieur leur sort, parce qu'on est encore un peu. Mais et celui-là? Ça se tournait. Non, celui-là, il faut le. Mais il tournait faut le celui-ci, tourner. voilà. Ouais, mais là, il est. Mais Faut ça le, marche faut le mettre toujours, dans ça, le. c'est incroyable. C'est. Ouais, après, il faut les faire tremper, quoi. Non, mais il marche Dans du toujours. Moi, j'en ai W40, chez tu vois. moi, ça marche toujours. Hein. Ça dépend. Mais Des fois, il se bloque. Et il y et- a des trucs en plastique, tu vois l'étincelle à l'intérieur. C'est plus... Hop. On continue. Bah, bonne journée. Merci. Allez, journée de Tintin. Continue, Eric, on continue. Ouais. Vous savez quoi pour vos vidéos? J'ai un bon conseil pour vous. Quand vous voulez faire une tech, la vidéo, c'est très très bien. Mais j'étais là à 6h30. 6h30. Ouais, j'ai fait acheter mes vinyles 7h, je suis arrivé. Vous cherchez quoi comme vidéo? Tout et n'importe quoi, surtout le rock. Moi je suis très rock. Parce qu'il faut venir très tôt. Ouais, bah ouais. Et filmer, vous savez, à la sortie des camions. Ça fait des belles vidéos. Les gens ils se battent. Parce que c'est avec une lampe. J'ai filmé. La descente des cartons. Ouais. Bah bonne journée. Allez, c'est parti. Les foires d'empoigne, la violence. Filmer la violence toujours. Les gens veulent ça. Les gens veulent des bagarres. Allez, on continue. Bon bah alors, on a tout fini. Ça fait déjà 2 fins de vidéo que je fais. J'avais dit que je finirais sur le camion avec Street Fighter. Avec Street of Rage. Eh bien non. Et là, il y a encore des... Ça se rajoute. On n'arrête jamais. Oh, des... Ouais, mais tu vois, c'est de l'esquimau africain.
sais, c'est les lunettes Eskimo, sauf que c'est pas du tout des. Enfin, bah non, c'est tout africain, ça se voit. De la copie en veux-tu en voilà. Aussi de la copie. Hein. Allez, c'est parti. C'est fou ça. National, avec le prix en dollars. Qui s'enregistre. Ces petites plaques. Je sais pas. J'appuierai pas dessus, j'ose pas la casser. C'est mignon. J'ai demandé. Je sais pas qui c'est, ouais, j'ai demandé le prix qui s'enregistre. Et ben. On n'en fait rien, mais on l'a. Elle est à 150 €. Elle est ultra lourde. C'est tôle et incroyable. Bloquer les billets, bois et tôle, et puis socle en acier. Je n'ose pas la refermer parce qu'elle risque de. Elle est un peu grippée, mais 150 €, c'est pas cher. Franchement, bien retapé. Customer. Oh, vous avez tout là. Faudra retrouver un horloger, un mec pour la retaper un peu. Mais franchement, belle bête. Jolie. Ah, ils sont toutes pétées, c'est dommage. Ah là, il y a du Flora. Crayon Montreux. Voilà, ça saute. C'est mieux la GoPro, désolé. Tu vois. Voilà, Flora. Crayon Montreux. C'est du vieux. Hein. Ouais, mais ouais, elles ont des pètes. Mais lui, aïe aïe. Je vais demander. Excusez-moi. Bonjour. Ah, superbe. Excusez-moi, c'est combien les assiettes? Bon, je demanderai, bon. Personne veut me. C'est dur d'avoir les prix, hein. C'est dur d'avoir les prix. Il marche ou pas? Bah ouais, mais j'en ai un. T'en veux un? Il est entier ou il est pété? Mais là, il est pété. Bah, il y a le truc normalement pour le cacher. Ah, là. non. Il est pas là. Bah, et les bouts, ils sont là, regarde, t'as le dessous du truc. Excusez-moi. J'ai demandé. Bonjour, monsieur. J'ai demandé. Je le fais que cet après, donc ne m'inquiète pas. Toulouloulou. Oui, je veux aider ton frère. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et monsieur, Oui. excusez-moi, combien vous vendez les assiettes avec des fleurs? Les assiettes avec des fleurs par terre. Ouais. Ouais, j'ai vu. Trop cher. C'est combien? Le temps. Je sais pas, non, mais déjà. Une assiette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 € les 7. Allez, 10 € les 7. Ouais. Eh ben. Elles sont pétées. Là. Elles sont pétées. Hein. Mais à 10 € les 7. Ouais, mais c'est hyper. C'est magnifique le Crayon Montreux. Bah, non, bah, celle-là, elle est pas pétée. C'est quoi? C'est 20e ça? Celle-là, c'est. Oh non, c'est 19e. Putain, elle est jolie. Ouais, elle a des chocs un peu, mais franchement, 10 €. Tu regardes les. Bah, tu fais. Les gens, ils les mettent au mur. C'est de la déco. Non, mais j'en ai déjà pas mal. Moi, je mange dedans, mais je suis un sauvage. Il m'en reste encore, mais. Non, mais ouais, il y en a une qui est pas. Celle qui est pas pétée, elle est bien, mais. Mais ça va, j'en rachèterai une autre fois. Allez, on regarde par terre, on regarde par terre. Une seule, c'est tout. Oh la jolie balance. C'est moins marrant, parce que vous prenez l'intact. Ah oui. C'est 40 €. Saignez-le. C'est quoi ça? Ouais, mais. C'est du Nevers, mais. Oh, je pense que celle-là, elle est bonne. Hein. Ça, non. Trop lourde. Chica. Là, il y a un mélange. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Ça, c'est du bon Nevers. C'est joli. Dommage, elle est pétée. Oh là là. Elles sont en miettes. La barbe, pareil, elle est pétée. Dommage. L'assiette au flocon, là, c'est sympa. C'est une Nevers aussi, mais. Aïe. Accidenté de chez accidenté. Et celle-là, monsieur? Et celle-ci, là, avec le bateau? Celle avec le bateau, je peux faire 100. 100. C'est l'assiette à la bombarde. C'est Nevers. Ouais. Révolutionnaire. Mais c'est un modèle qu'on. Ouais, c'est dommage. Très compliqué à trouver.
Oui. À la limite 80. 80. C'est simple. Hein. Contre les Anglais. Continue. Il y a de la casse. On a perdu Eric. Il est là, Eric, il est là. C'est combien l'assiette alors? 4 balles. Et c'est pas cher. Mais bon. Le truc c'est que moi j'en ai déjà pas mal et je préfère en acheter une pile propre quitte à les payer un peu plus cher. Là c'était quand même très attaqué. Hein. Mais vous voyez 10 € pour qu'un. Puis moi c'est parce que je mange dedans, je les sers quand. Bah dis donc. Ah mais c'est un morceau de. Ah mais c'est de l'ivoire ça. Il est très vieux, hein. Ouais c'est de l'ivoire. C'est joli. Hein. Oui c'est ce que je dis, ouais c'est de l'ivoire. Il date des 1800. Vous le vendez combien? C'est joli ça. Ça aussi c'est beau. C'est combien? Je le fais à 50 €. 50? C'est pas cher. Il est très vieux, hein. Bah oui non mais c'est pas cher. Et il pèse. Hein. Et ça? Et celui-là? Et le collier? Et le collier à 10. Ok. Pour être passé à On est revenu l'année dernière. sur le stand de mon cousin. Maintenant, ça passe. On va faire le débrief. Alors, donc moi j'ai acheté Funky Toys avec donc un EBR Power avec son petit canon et toutes ses roues. Un petit AMX avec son canon et ses roues. Et une petite Jeep bon, dont le pare-choc est cassé. Mais elle est mignonne. Et elle est... Non, il y a un bonhomme je crois qui va dedans, il y a le volant, mais bon, sympa. Ensuite, ça a 2 €, le petit chien. Bon, je collectionne ce modèle-là. Après, 10 €, un petit collier vraisemblablement en ivoire. 10 balles. Et le monsieur avait une défense d'éléphant à 100 sculpté, qui était magnifique. Mais là, vous voyez, on voit bien. Là, c'est vraiment de l'ivoire. Ça, c'est joli. Le pinard. 3 € la bouteille. Bon, ça, on verra quand Christophe, Eric et moi on ouvrira, on verra si c'est du vinaigre ou si c'est encore du vin. 81, 74 et 77. Et après les vinyles. Donc là c'est pour... là c'est du Cutting Crew, c'est du rock années 80. Rock années 80, Cutting Crew, non? Je connais pas. Une bouteille de pinard. Anglais je crois. I Just Died in Your Arms. Ça me dit rien. Le nom me dit quelque chose, 86, ouais. Je crois que c'était un groupe anglais. Tangerine Dreams, un peu le délire Pink Floyd. Et après du Supertramp. Ah, bon, on verra, les disques avaient l'air en état correct à l'intérieur, donc on va voir. Mais Breakfast in America il est génial. Ça, dans une vidéo, on me voit faire le dingue parce que je l'ai acheté chez Emmaüs, sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait pas le vinyle. Alors que... Et j'avais vraiment la haine parce que c'est un album de King Crimson qui est mortel. Et là, du coup, j'ai vérifié, c'est bien King Crimson, In the Court of the Crimson King. Je suis années 70 dans mes souvenirs, c'est. Alors franchement, c'est vraiment chouette. Un peu le délire Pink Floyd aussi, mais vraiment bien. La pochette est incroyable, elle mérite d'être encadrée comme ça. Après, les Bleds Virgins, groupe français, rock pareil, années 80. Leur chanson connue vraisemblablement, c'est Jean-Pascal et la France. Mais je suis content, hein. 20 balles le tout. Hein. Donc franchement, même s'il y en a un ou deux qui sont flingués. Supertramp, Even in the Quietest Moments, super cool aussi. Et pareil, dernier Supertramp. Supertramp, Famous Last Words. Voilà, donc ça c'est les objets. Oui, Eric, ton plat, monte ton plat. Eric, il a acheté un plat. C'est mon plat, ça va. Monte ton plat. C'est tout, il n'y avait rien d'autre. Tu as acheté autre chose. C'est une bouteille. Ah oui. La bouteille, mais elle est là, la bouteille. Ça, c'est la bouteille d'Eric. Dans la 80. Ah oui, bah il a la même. Bon, c'est la même. Voilà. C'est marrant. Modèle Strasbourg. À mon avis, ça vient pas de Strasbourg. C'est juste le modèle. On dirait du Gien. On dirait du vieux Gien début 20e. Voilà. C'était nos achats.
Tout est débriefé, tourné, retassé. On va s'arrêter là.